Aujourd'hui, à Plein Potentiel, j'ai le bonheur d'accueillir Karel Jade Legault, qui est experte en soins énergétiques et holistiques. Puis j'ai eu la chance, payée avec mes sous, d'avoir accès à tes expertises. Karel, merci d'être là aujourd'hui. Bien, merci à toi pour ton invitation. Tellement un plaisir de pouvoir parler avec toi. Oui, puis de se voir en vrai parce que les services, les soins auxquels j'ai eu accès, ben, c'était en virtuel. Puis on va expliquer tout ça aussi. Puis je t'ai présentée comme experte en soins holistiques. Puis j'ai fait exprès pour être floue. Mais vraiment, la raison pour laquelle je voulais te rencontrer, puis vraiment partager ça avec nos auditrices, c'est que j'ai adoré mon expérience. Je pense que c'est arrivé à un moment dans ma vie où j'avais besoin de réponses, où j'étais en transition professionnelle, personnelle et tout ça. Puis, ça m'a vraiment nourri nos rencontres. Donc, je me suis dit, hey, ça serait le fun qu'on en parle davantage puis qu'on partage ça aussi avec nos auditrices. Bien, c'est vraiment le fun parce que, moi, je suis contente de te rencontrer en personne aussi parce que souvent, c'est ça, de par le fait que mes soins sont à distance, ben je connais les gens, mais ça veut pas dire que je les reconnaîtrais nécessairement si je les croise dans la rue, tu sais. Fait que c'est le fun de pouvoir en parler. Puis oui, c'est ça, comme tu disais, le titre, mon titre qui est un peu flou, praticienne en soins holistiques énergétiques parce que, bon, j'ai un don de voyance, mais j'aime pas tant m'afficher comme médium, comme voyante, parce que je trouve que c'est un titre qui vient avec plusieurs préjugés, plusieurs choses auxquelles j'adhère pas nécessairement. Mais en même temps, la vérité, c'est que je vois des choses, tu sais. Fait que c'est ce que tu as pu expérimenter dans le soin, là, tu sais. C'est un accompagnement qui est comme alternatif, mais en profondeur. Oui, puis quand tu dis tu vois des choses, puis j'aimerais qu'on revienne un peu là, sur ton histoire, ton parcours. Est-ce que tu vois, premièrement, qu'est-ce que tu vois? Puis depuis quand? Comment c'est arrivé dans ta vie? En fait, c'est arrivé quand même jeune. Moi, j'ai été, je vais dire, confrontée à la mort assez rapidement. Là, tu sais, ma mère a perdu 2 de ses frères, puis j'étais... C'est ça, quand même assez jeune, là, mettons peut-être 7-8 ans. Puis la première expérience que j'ai eue, c'est que j'ai entendu un de ces défunts-là. J'ai senti une main dans mon dos. Puis dans le fond, bon, tu sais, j'ai un prénom composé, mais dans la famille à ma mère, il utilisait vraiment juste Jade. Fait que j'ai entendu mon nom, j'ai senti une main dans mon dos, puis j'ai reconnu la voix, tu sais. Puis là, j'étais comme, c'est quoi ça? T'étais toute seule? J'étais toute seule. Ouais, dans mon lit. Oh mon Dieu! Ouais, c'est ça. Puis le lendemain, j'en ai parlé avec ma mère, puis je parlais de d'autres affaires que je pouvais ressentir. Puis tu sais, j'y avais dit à un moment donné, je dis, maman, la nuit, moi, je m'en vais de mon corps, puis comme nous autres, on habitait en haut d'une montagne, puis j'étais comme, je descends la montagne, tu sais. Puis là, ma mère, elle m'a dit, voyage astral, tu sais. Fait qu'elle m'avait donné une espèce de cartable avec plein d'informations par rapport à la médiumnité, au voyage astro, tout ça. Puis, mais tu sais, j'étais comme trop jeune. Je lisais, puis je comprenais pas ce que je lisais. T'avais quel âge à ce moment-là? Ben, c'est ça. Je devais avoir, je sais pas, mettons 10 ans maximum, là. Ouais. Fait que il est resté longtemps dessus de mon lit, puis à un moment donné, j'ai fait comme, je crois pas à ça, tu sais. Puis mais là, attends, ta mère te donne un cartable. Ouais. Parce que je veux dire, moi, mon fils demain, il me dit qu'il voyage pendant la nuit. Tu sais, on dirait, je vais peut-être aller voir un professionnel de la santé. Tu sais, on dirait que mon premier réflexe serait ça. Mais là, ta mère te donnait un cartable qui était déjà prêt. Ça veut dire, elle aussi, elle vivait un peu la même chose. Bien, elle m'a toujours dit, après, là, tu sais, mettons, plus vieille, on en parlait tout ça, des dons, de l'intuition. Puis ma mère a dit, moi, je l'ai toujours eu. Elle m'a dit, j'ai pas le guts que t'as, toi, de l'assumer, tu sais. Fait que c'est comme si, à quelque part, je pense qu'elle était un peu prête parce que probablement un de ses 2 enfants, parce que j'ai un frère aussi, tu sais, aille comme ça. Ouais, fait que le cartable était prêt. C'était comme, OK, mais je sais qu'elle, elle faisait beaucoup de lectures par rapport à la spiritualité, par rapport à l'énergie, par rapport à, tu sais, elle consultait des voyants, des médiums, tout ça. Puis je pense que ce cartable-là, si je me souviens bien, c'était un livre qu'elle avait lu, puis qu'elle avait scanné des pages dans ce temps-là, là, tu sais, puis elle s'était faite comme puis après ça, elle me l'avait donné. Un scrapbook. Genre, là. Wow! Ouais. Fait que c'est resté en dessous de ton lit. Ouais. Je t'ai pas vraiment consultée, mais tu sais, comme je savais que ça existait. Tu sais, j'ai lu, mais je trouvais ça weird, sincèrement. Puis malgré le fait, même en vieillissant, même si je ressentais des choses, même si je pouvais voir des choses, je me disais tout le temps juste comme, j'ai vraiment beaucoup d'imagination.
Parce que moi, j'ai un cerveau qui est créatif, tu sais. Je suis beaucoup plus créative, émotive que rationnelle, mettons. Fait que je me disais, je serais bonne pour comme inventer des histoires, écrire des livres, tu sais. Ouais. Fait que tu rationalisais tout le temps ce que tu ressentais. Ouais. Ah ouais. Puis jusqu'à temps que je puisse plus. Ouais, c'est ça. Comme, à un moment donné, c'est quoi? C'était un trop-plein? Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, à un moment donné, il y a eu plusieurs petits événements. Là, j'essaie de les remettre dans l'ordre. Je pense que un des premiers événements, c'est pas longtemps après que j'avais fini le secondaire, il y a le papa d'un de mes amis qui s'était suicidé. Puis, à ce moment-là, tu sais, bon, il y avait bien de la peine puis tout ça, puis je savais pas trop comment l'aider, tu sais. Puis je m'étais dit, bon, ben OK, on va l'appeler Monsieur X. Monsieur X, je sais que vous êtes décédé. Si jamais vous avez des messages à me donner, comme, je vais les prendre, je suis prête. Puis là, je m'étais juste laissée comme en mode ouverture, voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va monter. Puis il y a plein d'informations qui sont montées. J'ai pogné un carnet, j'ai commencé à écrire. Puis après ça, j'avais envoyé un message à mon ami le lendemain pour dire, je pense qu'il faut qu'on se parle, tu sais. Puis il y avait plein de détails qui concordaient dans ce que j'avais ressenti. Tu sais, je lui parlais d'un auto en particulier. Tu sais, j'ai vu comme l'appartement où son père était décédé. Il y a quelqu'un qui est arrivé avec une auto de telle couleur. C'était un rouge Bourgogne, comme particulier un peu. Ouais. Je disais, tu sais, il a écrit quelque chose, mais vous ne l'avez pas trouvé, puis je pense que vous ne le trouverez pas. Tu sais, il y avait comme plein d'informations. Ça a resté comme ça. Puis après ça, à un moment donné, ben là, tu sais, j'ai fait des études, tout ça. J'ai fait un cours en administration, en secrétariat, tout ça. Puis dans ce cours-là, il y avait un élève, puis je voyais toujours une silhouette lumineuse en arrière d'elle. Puis c'est vraiment là où j'ai compris que c'était pas juste un one-shot deal la dernière fois. Ouais. T'sais. Fait que, longue histoire courte, j'ai fait un peu la même chose. Je me suis dit, OK, s'il y a des messages qui ont besoin de rentrer, allez-y. J'ai écrit. Le lendemain, je l'ai attendu à son casier. Puis j'ai fait, hey, je sais pas si t'es ouverte à ça. Parce que, tu sais, ouais. Ça peut faire peur. Ben, ça peut faire peur. Puis c'est pas tout le monde qui croit à ça. Puis c'est correct, là, tu sais. Fait que, puis même moi, je savais pas à ce moment-là si j'y croyais ou pas, tu sais, parce que je pensais que c'était mon imagination. Finalement, ce que j'avais capté, c'est que c'était sa mère qui était avec elle. J'avais capté qu'elle avait un cancer, puis qu'elle était décédée. Puis en tout cas, j'ai donné des détails sur comment elle se sentait quand ça s'est passé, puis tout ça. Puis la personne a juste comme fondu en larmes, puis elle m'a dit, Karel, tu sais, ma mère est décédée il y a 3 mois. Puis elle dit, ce qui est bizarre, c'est qu'en classe, à chaque fois que la prof donne un exemple, mettons, d'une mise en situation, elle dit, elle utilise toujours le nom de ma mère. Puis j'étais comme, ben, c'est parce qu'elle était avec toi dans la classe, tu sais. Ouais. Fait que ça crée aussi des expériences positives. Ça permet à certaines personnes aussi d'aller chercher parfois, juste le mot en anglais, mais un closure dans certaines situations. Tellement. Mais pour toi, comment tu vis ça? Parce que souvent, là, j'ai l'impression qu'on pense à quelqu'un qui a des dons de voyance, ça va être de communiquer avec les morts ou avec l'au-delà, puis tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais ou que tu aimes faire? Parce que j'ai l'impression que ça peut devenir lourd rapidement, là. Je suis capable de le faire, mais j'aime pas tant le faire. Mm-hmm. Au niveau des défunts. Une fois que je l'ai fait, j'aime ça. Mais le contact défunt, c'est quelque chose qui me demande beaucoup d'énergie. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Fait que, tu sais, les premières fois que j'en ai fait, après, c'est comme, tu sais, je me souviens, à un moment donné, il y avait une autre de mes amies qui m'avait dit... Ah, tu connais-tu une médium qui peut faire un contact défunt? Puis elle était dans mon cours de secrétariat. Puis j'ai fait, ben moi, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, elle a dit, on essaye. Fait que j'avais contacté son grand-père. J'avais eu des détails, encore une fois, sur la maison, sur de la façon que sa grand-mère plaçait les fleurs chez elle. C'était comme, j'avais pu décrire l'auvent qu'il y avait en avant, toutes sortes d'affaires. Puis, mais après, là, mon chum était à côté de moi. Puis j'ai juste comme, je suis tombée sur son épaule. Puis j'étais comme, je suis brûlée, il faut que j'aille me coucher là. Fait que c'est quelque chose que je suis capable de faire, mais qui me demande une énergie. Mais je pense que ça, c'est différent pour chaque personne. Tu sais, je connais des médiums qui, elles, ne font que du contact défunt parce que dans leur énergie à elles, ça les énergise, justement, tu sais. Ouais. Mais moi, j'aime mieux l'accompagnement en soins énergétiques. J'aime mieux me servir de ce que je vois pour t'aider dans ton développement personnel
que, mettons, le contact défunt. Mais j'en fais de temps en temps, puis quand j'en fais, je fais vraiment quand ça me tente. Oui, je me prépare, puis je fais quand ça me tente, puis quand je feel que ça va être doux, tu sais. Je me force pas à en faire nécessairement. Oui. Donc, justement, les personnes là, qui font appel à tes services, souvent, qu'est-ce qu'ils recherchent ou est-ce qu'ils recherchent quelque chose en particulier? Ça dépend des services. Tu sais, dans le fond, les personnes qui vont venir en soins énergétiques, souvent, c'est des personnes qui sont rendues à des moments de leur vie où est-ce que, des fois, ils ont tout essayé, tu sais. Ou qui ont envie de nouveautés. Ils ont envie de se comprendre. Ils ont envie de savoir le pourquoi, du comment, tu sais. Puis, ben ça aide. Ça aide parce que, tu sais, souvent, je vais voir des choses, puis les gens vont me dire, Karel, je n'ai pas parlé de ça à personne, tu sais. Mais juste le fait, des fois, de se le faire dire, de se le faire raconter, c'est comme, OK, c'était pas juste une impression. Souvent, les personnes vont me dire, OK, j'étais pas folle, tu sais. Non, non. Ton énergie en ce moment est destinée à ça, exemple. Fait que ça légitimise parfois certaines pensées qu'on a ou des choses auxquelles on pense. Si on vit dans le doute, par exemple, ça va venir clarifier certaines choses. Je pense que ça vient combler un besoin de validation, de confirmation de certaines informations, tu sais. Puis ça aide aussi, je pense, surtout en soins énergétiques, bien, en guidance aussi. Tu sais, la guidance, c'est quand je vais faire une consultation avec le tarot. Admettons que tu as des questions, on va ouvrir le tarot ensemble, puis je vais voir qu'est-ce qui ressort. Bien, ça amène un point de vue extérieur. Tu sais, des fois, on est pogné dans nos pensées, dans nos réflexions, dans nos... Puis là, quand, quelqu'un t'arrive puis dit « OK, t'as-tu vu ça sous cet angle-là? » C'est ça qui ressort en ce moment. Puis c'est comme « Ah! » Souvent, j'ai l'impression que ça donne des permissions aux gens. Ouais, ça ouvre des portes aussi. Ça donne le droit. Oui. Ouais. D'ailleurs, pour celles qui nous écoutent ou qui nous regardent, on va faire un tirage à la fin aussi. Un tirage pas dans le sens concours, là, vraiment un tirage de cartes à la fin de l'épisode. Fait que restez jusqu'à la fin. Je pense que ça va être vraiment intéressant. De te voir à l'œuvre. Puis aussi, je pense que ça va pouvoir peut-être ouvrir des portes à nos auditrices qui se posent quelques questions. C'est quoi le lien? En fait, avant même d'aller là, parce que je voulais parler d'astrologie. En fait, oui, allons-y. C'est quoi le lien entre la voyance et l'astrologie? En quoi c'est lié? Parce que tu fais les deux là, dans tes services. Dans le fond, j'ai pas de titre d'astrologue. J'ai fait des formations. Mais moi, je suis quelqu'un je plonge dans un sujet, je vais chercher tout ce que j'ai de besoin, puis après ça, je ressors. Fait que ça a été la même chose avec le tarot. Je suis très, très, très autodidacte. Mais ce que je fais, mettons par rapport aux énergies, comme en ce moment, j'ai un service qui s'appelle Guidance Cosmique. Guidance Cosmique, ça va être, dans le fond, je vais plonger dans l'énergie de la personne pour aller voir comment est-ce que son prochain mois ou les prochains 2 mois, 3 mois va être pour elle. Puis j'utilise le tarot. Fait que maintenant, je me suis intéressée au cycle lunaire puis tout ça. Fait que je sais, exemple, qu'est-ce que ça veut dire une pleine lune en bélier. C'est sur quel axe de ton développement personnel ça va aller appuyer. Puis après ça, je vais avec les cartes. Mais l'un va pas nécessairement avec l'autre, tu sais. C'est pas sont indépendants. Là. Oui, c'est pas toutes les voyantes qui ont des petites notions d'astrologie. C'est pas tous les astrologues qui ont des dons de voyance ou de... Tu sais, c'est comme, je dirais, 2 sciences différentes, deux expertises différentes. Mais il y a une complémentarité, puis toi, c'est ça. Tu mets ça à profit, dans le fond. Oui. Puis, quand tu disais « je plonge dans l'énergie », qu'est-ce que ça veut dire? Puis comment tu le fais? Dans le fond, moi, la façon que je fonctionne, ce que j'aime le mieux, c'est avec une photo d'une personne. Avec une photo d'une personne... Quand je la regarde, il y a plein d'informations qui montent à l'intérieur de moi. Fait que je peux voir, mettons, je vois la photo d'une personne, puis je peux me dire, cette personne-là, elle a eu un passé de dépendance. Cette personne-là, au niveau de la sphère amoureuse, c'est difficile pour elle. Je peux voir des anciennes vies, de dire, OK, elle a beaucoup de culpabilité par rapport à ses enfants parce que dans une ancienne vie, il a fallu qu'elle abandonne un enfant pour survivre, pour whatever, tu sais. Fait que j'ai plein d'informations qui arrivent comme ça. À partir d'une photo. À partir d'une photo. Comment,
Tu sais, quelqu'un qui nous écoute, là, qui justement veut, tu sais, c'est noir ou blanc, puis comment on explique ça? Comment est-ce que quand tu regardes une photo, tu peux aller chercher ces réponses-là? Ça monte seul. Mm-hmm. C'est comme... Moi, j'ai toujours dit, j'aimerais ça que quelqu'un, un scientifique quelque part, prenne mon cerveau, là, mettez-moi des petites plugs, là, puis comme expliquez-moi comment ça marche, comment ça que je peux avoir ces informations-là. Sincèrement, je le sais pas. Mm-hmm. J'ai pas la réponse rationnelle à ça, mais ce que je sais, c'est que je reçois les informations, puis j'ai été les valider assez de fois pour te dire que je sais que les informations sont bonnes, ou en tout cas majoritairement bonnes. Oui. Parce que des fois, on peut se dire que certains messages, par exemple, quand on a eu notre séance ensemble, bon, il y a des choses que tu me dis qui restent, je vais dire, générales, puis ensuite, moi, je vais l'appliquer à ce que je vis, par exemple. Fait que certains pourraient dire, ben oui, mais au final, c'est moi qui ai la réponse. Fait que est-ce que selon toi, est-ce que les réponses sont déjà là pour les gens, puis toi, dans le fond, tu les guides pour aller les chercher, ou parfois, tu vas vraiment ressortir des éléments précis ou, tu sais, ouais. Ben, il y a les deux. Il y a les deux. Dans le sens que je pense vraiment, moi, de la façon que je le vois, c'est que moi, je vais capter des informations que possiblement ton âme veut que je capte. Tu comprends? Puis des fois, il y a des gens qui vont me dire, Karel, c'est dans les mots que tu utilises, tu sais. C'est des mots que j'avais dans mes réflexions, que c'est comme, c'est une expression que je dis, ou c'est une phrase que je me dis dans ma tête, ou c'est, tu sais, puis mais oui, je peux aller chercher des informations hyper précises, tu sais. Des fois, j'avais même eu une cliente, à un moment donné, j'étais comme, je regardais au niveau de son chakra sacré, parce que moi, je fonctionne avec les chakras, fait que c'est des centres énergétiques. Chaque centre énergétique a des thématiques qui sont reliées. Le chakra sacré va être relié, par exemple, à la féminité, à la sexualité, à la créativité, bon, libido, etc. Il y a plusieurs axes, mais pour elle, c'était une cliente que j'étais habituée de voir, fait que je connaissais comment ça circule à cet endroit-là. Puis, je dis, c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude, comment ça, tu sais? Fait que là, j'ai dit, est-ce que tu as eu des problèmes avec, tu sais, mettons, ton cycle menstruel, tout ça? Puis elle m'a dit, Karel, il y a personne qui le sait, comme, mais oui, j'ai eu un diagnostic de telle affaire, puis comme, m'a dit, je navigue à travers ça. Oui, mais à part elle puis son mari, tu sais, c'est pas quelque chose que j'aurais pu savoir, tu sais. Fait que, mais moi, je connaissais son énergie, puis j'étais comme, oh, pas normal, ça, là, tu sais. Fait que c'est... Mais il y a ça aussi, c'est que tu peux évoluer avec les personnes que tu suis. Tu sais, tu les vois. Ben, en fait, nous, on a eu 2 soins ensemble qui étaient à 2 mois d'intervalle environ. Fait qu'entre la première fois puis la deuxième fois, tu sais, il y a des choses que j'ai mis en place. Il y a eu des prises de conscience aussi de mon côté. Tu m'avais donné des outils. Tu sais, moi, je me souviens, il y avait, tu disais, tu sais, là, je pense que t'es dû pour te faire un vision board, par exemple. Puis ça, c'était juste comme... Puis à ce moment-là, ça avait vraiment du sens avec ce que j'avais besoin. Puis t'étais pas la première, en fait, à me le dire. Même ma coach d'affaires m'en avait parlé. Tu sais, c'est comme, OK, let's go, là. La vie t'a emmené plusieurs personnes pour te le dire. En fait, je pense que à ce moment-là, moi, j'avais besoin de clarté. Puis un vision board me permettait, tu sais, de vraiment mettre ça en image ou en mots. Puis là, ben, quand on s'est revus, ben là, j'étais à une toute autre place dans ma vie, tu sais, qui avait évolué. Fait que c'est intéressant de voir comment tu peux accompagner ces gens-là vraiment dans le temps. Mais est-ce que, justement, il y a des gens qui vont, sans devenir comme dépendants de tes soins, mais là, qui se feront peut-être plus confiance, au contraire, puis qui vont dire, je vais laisser Karel me guider, tu sais, qui vont comme se détacher. Je laisserai pas faire ça. Ça, c'est quelque chose que je pense que mes clientes apprécient aussi, tu sais. Moi, mon but, c'est de t'accompagner dans ton pouvoir personnel. Puis, tu sais, à un moment donné, j'avais ouvert un service pour répondre à des questions, mettons, des questions uniques. Fait que tu pouvais me contacter et dire, Karel, j'ai une question. Fait que là, tu avais une décision à prendre. Moi, je te donnais des insights de voici ce qui pourrait se passer dans l'option A, voici ce qui pourrait se passer dans l'option B. Mais quand je laissais ça ouvert tout le temps, il y a des gens qui se fiaient comme pour n'importe quelle décision, tu sais. Puis j'ai fait, non, moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux pas que les gens soient dépendants de moi. Moi, je veux t'accompagner, tu sais. Fait que j'ai fait, la structure de mes services est en place pour
pas créer de dépendance. Puis, tu sais, si jamais ça s'en va vers ça, parce que j'en ouvre des fois des places pour des questions, là, tu sais. Puis, admettons que la personne, c'est arrivé souvent, admettons, une personne va me poser une question, va me poser une autre fois cette même question-là, tu sais, mettons à des 2-3 semaines d'intervalle, puis j'étais comme, non, là, c'est la 3e fois je répondrai pas à ta question. Parce que là, c'est comme, t'attends que je te donne une réponse, la réponse que tu veux entendre, tu sais. Ouais. Mais fie-toi à toi. Si toi, tu sais, puis je vais le dire souvent dans mes consultations, le tarot, les cartes, mes dons, ça reste un outil. C'est une piste de réflexion parmi tout ce que tu sais déjà. Mais la meilleure guidance, c'est toi qui l'as, c'est pas moi. Pour toi-même, tu sais. Moi, mon rôle, c'est justement de t'amener à ouvrir peut-être d'autres perspectives. Puis après ça, t'en prends, t'en laisses, tu sais. Oui. Bien, c'est pour ça, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on a les réponses en nous, souvent. Oui. Et des fois, elles sont juste vraiment cachées, loin, loin, loin. Et donc, ça permet parfois d'y aller, puis même de reconnecter avec notre intuition. Tu sais, des fois, on est tellement... on n'est pas sorti de notre corps, là, c'est pas dans ce sens-là, je veux le dire, mais on est tellement déconnecté. Ben oui, de notre intuition. Fait que ça nous permet de reconnecter, puis peut-être d'être moins, justement, dans notre tête. Il y a beaucoup de mes clientes, tu sais, on a fait le chemin tête jusqu'au cœur, justement, tu sais, de reconnecter. Puis il y a des personnes qui me disaient, Karel, quand j'étais ado, j'avais full d'intuition, puis là, adulte, on dirait que je ressens plus rien. Puis je suis comme, mais parfait. On va te réapprendre, c'est tout, tu sais. Puis moi, j'ai l'impression que je suis là comme si j'avais un petit porte-voix, là, tu sais, que j'entends ce que toi, mettons, ce que ton âme veut dire. Puis je fais juste comme... Je te ramène ton propre reflet. Je sais pas comment l'expliquer, tu sais. Je ramène à la surface ce que j'entends. Puis après ça, ben si tu es prête à l'entendre, après ça, t'en fais ce que tu veux, tu sais. Mais moi, j'irai jamais dans une approche, mettons, où est-ce que je vais dire, il faut vraiment pas que tu fasses ça. Là, c'est le temps de divorcer ton mari. Ah non, c'est ça. Non. Ouais. C'est sûr que, tu sais, là, ça fait plusieurs années que je fais ça. Si dans ton discours, j'entends que tu t'en vas dans une réflexion où est-ce que tu quittes un travail, tu quittes ton mari, je vais te le refléter, tu comprends? Je vais te poser des questions, mais je ne te donnerai pas la réponse. Je suis loin d'être psychologue, mais c'est un peu comme ce qu'un psychologue ferait, tu comprends? Ce que j'entends, moi, de l'extérieur, je fais comme, oh, OK, il y a un petit quelque chose ici, on va aller. Fait que, tu penses quoi de ça, tu sais? Puis comme tu as vu, mettons, dans le soin, ça devient une grande discussion. Oui. Tu sais, c'est un échange. Oui, puis ça, j'ai vraiment aimé parce que la première fois, je pense que j'étais vraiment en mode observation. J'étais vraiment ouverte, mais je crois que j'avais quand même une barrière. Là, de dire normal. C'est ça, je sais pas à quoi m'attendre, on va voir. Donc, j'ai vraiment plus été en mode écoute, j'écoutais ce que tu me disais. Puis, en fait, j'étais en mode analyse, de dire ça, c'est-tu vrai, ça, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui fait du sens? Genre, puis là, j'ai aimé ça, finalement. fait que là, je suis revenue quelques mois plus tard aussi, mais avec une toute autre approche, tu sais. Puis là, ben, c'est pour ça que ça a mené vraiment plus à une discussion. Puis là, on pouvait échanger. Fait que je pense que ça permet aussi, tu sais, de grandir puis d'évoluer à travers ce type de soins-là. Mais une question que je me pose, c'est que durant les soins, puis là, on parle beaucoup des soins, mais je pense que c'est important de comprendre aussi comment ça fonctionne. Tu m'as envoyé une musique. Oui. Qui avait une certaine fréquence. Tu m'as dit, je vais écouter la même musique en même temps, puis on va se connecter comme de cette manière-là. Oui. OK. Comment ça se peut? Comment tu choisis la musique? Tu sais, c'est quoi les fréquences? Qu'est-ce que ça apporte? Tu sais, c'est pas la première fois que j'en entends parler. Il y a des applications même là, où tu t'écoutes de la musique puis ça va t'aider à être plus focus, par exemple, au travail, tout ça. Fait que, tu sais, c'est un peu le même fonctionnement. Fait que toi, comment tu l'utilises? Puis, Dans le fond, moi, je me disais, OK, comment je peux rendre l'expérience des soins à distance plus concrète pour les gens? Parce que de un, à distance, pour moi, c'est plus facile si je veux avoir beaucoup de messages. Parce que si tu es là à côté de moi, je suis concentrée sur ton corps, je suis concentrée sur ta gestuelle. Quand je suis toute seule chez nous dans mes affaires, je suis concentrée sur ce que je reçois, tu comprends? Sur les messages. Fait que
de un, ça, c'est plus facile pour moi. De deux, au début, quand j'ai commencé à faire des soins énergétiques, on dirait que pour me mettre dans l'état d'esprit du soin, il me fallait de la musique. Fait que j'avais commencé avec ça, puis j'étais comme, hey, mais je pense que ça pourrait être intéressant pour la personne, parce que, tu sais, juste être comme couché dans ton lit de même, essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand il y a une autre personne, peut-être dans une autre ville que toi, je trouvais que c'était comme... Moi, j'avais besoin que ça soit plus concret. Fait que je me suis intéressée aux fréquences, puis j'ai remarqué tous les bienfaits que ça peut avoir. Je sais qu'il y a des études qui disent que oui, il y a des preuves scientifiques sur les fréquences. Il y en a qui disent que non. C'est encore partagé. Mais je sais qu'il y a dans plusieurs pays... il y a même dans certains hôpitaux qui mettent des fréquences quand ils font des opérations parce que ils remarquent que les patients sont beaucoup plus détendus, même s'ils sont sous anesthésie. Sous anesthésie puis tout ça. Fait que puis c'est ça, dans le fond, les fréquences, c'est qu'il y a des numéros. Fait que, mettons, tu as de la 528, 432, 963, la 1111. Puis chaque fréquence a des bienfaits particuliers. Fait que moi, mettons, je reçois une photo de toi, je te regarde, puis là, il va y avoir des mots ou des intentions qui vont monter. Fait que là, mettons, je me dis, je sais pas moi, je te regarde, puis là, je me dis, mon Dieu, j'ai l'impression qu'elle vit une peine d'amour en ce moment, puis c'est rough, tu sais, ou il y a eu une blessure au niveau de son cœur, il s'est passé quelque chose, puis elle en a arraché. C'est sûr, je t'envoie la 528. Parce que c'est la fréquence de connexion à l'amour. C'est, il y a la 639 aussi pour le chakra du cœur. Mais, tu sais, fait que je choisis en fonction de ça. Des fois, je vais regarder la photo, il y a un mot qui va monter, puis je me dis, OK, c'est la 432. Puis finalement, je l'écoute, puis je suis comme, peut-être pas. Fait que je cherche la bonne 432. Jusqu'à temps qu'on dirait qu'à un moment donné, j'entends, puis là, je fais, ah. On dirait que ça me détend. Ça me détend. Fait que je sais que c'est la bonne dans ce temps-là. Puis là, je l'envoie à la personne, puis je fais comme, OK, on écoute 30 minutes chacune de notre côté. Je te refais signe quand j'ai terminé, puis après ça, on se parle, tu sais. Puis des fois, il y en a aussi que je le fais en différé. Fait que la personne est en train de travailler. Moi, je fais son soin, puis elle va écouter la musique à son retour du travail, puis elle va écouter les messages que j'y ai envoyés. OK. Fait que dans le fond, c'est pas... La musique, les fréquences, c'est pas... Ça aide pas nécessairement à se connecter, mais ça aide à être dans le même état d'esprit au moment où tu le vis. Oui, carrément. C'est vraiment, ça apaise le système nerveux, ça calme. Tu sais, c'est comme... Je pense qu'il y a rien de pas bon là-dedans. Ouais. Puis ce qui est le fun, c'est que souvent, les personnes vont me dire, mettons, OK... J'ai écouté la musique, ça m'a vraiment fait du bien, puis je l'ai réécouté la semaine suivante où, à un moment donné, je rushais un petit peu plus, justement, tu sais, j'étais dans mes blessures, puis j'ai réécouté la musique, puis c'est comme, je trouve que ça devient après une ressource, comme si c'était un mini-soin, tu sais. La personne est capable de retrouver un peu l'état d'esprit dans lequel elle s'est abandonnée durant le soin. Ouais. Fait que ça reste dans sa poche, là, tu sais, elle peut y avoir accès n'importe quand, là. Puis, quand toi, justement, quand tu dis « je travaille sur elle » pendant... qu'est-ce que tu fais comme... Fait que on parle vraiment d'énergie ici, là. Oui. Fait que toi, tu... OK, là, ouais. Là, je vais avoir l'air naïve, OK? Mais tu ne voyages pas. Tu sais, comment tu te rends à la personne? T'sais, on dirait que j'essaie de comprendre ça. Comme là, quand on a fait notre dernier soin, moi, j'étais chez moi, toi, t'étais chez toi. Fait que comment... tu réussis à te connecter à moi? C'est à travers la photo? Ou c'est juste vraiment l'énergie? Genre, tu me trouves? C'est un peu des deux, sincèrement, parce que... puis c'est drôle, chaque personne a sa méthode, tu sais. Mais moi, je vais regarder ta photo, puis après ça, je vais me fermer les yeux. Fait que tout le soin se passe les yeux fermés. Je suis à mon bureau, je suis en avant de mon ordi, la musique joue, puis j'ai la feuille résumée que tu as reçue. Puis là, mes yeux sont fermés, puis moi, je t'imagine dans une pièce blanche. Puis j'imagine un peu comme si tu étais sur un... Tu sais, les petits podiums quand tu essaies une robe de mariée, mettons, là. Bon, ben, je t'imagine là-dessus, puis là, je regarde. Puis là, je suis comme, OK, Andréane, qu'est-ce que... En premier, je vais vouloir voir c'est quoi les couleurs dans ton aura. Fait que là, je vais me faire les yeux, je vais t'imaginer comme ça, puis il y a des couleurs qui vont apparaître autour de toi. Puis là, je vais faire, OK, parfait. Fait que là, j'ouvre mes yeux, j'écris. OK, il y avait du bleu. Ça veut dire quoi, le bleu, pour elle, tu sais, dans son énergie en ce moment. Puis là, il y a des mots qui montent.
Fait que c'est mon énergie en ce moment, comme dans le moment présent. Oui, puis c'est pour ça que je demande toujours une photo récente. Parce que c'est ça, c'est l'énergie qui est là. Fait qu'on va dire que pendant le soin, pendant que toi, t'accèdes, disons, à moi je suis en train de faire mon jogging. Ouais. Tu vas-tu le sentir différemment que si je suis couchée dans mon lit? Non. OK. Pour moi, ça change rien. OK, ça change rien. Non, ça change absolument rien. J'ai eu une cliente un moment donné qui était comme « Hey, je me suis booké un soin, puis je pensais à ça, je vais être à Cuba, c'est-tu grave? » Ah, zéro pinball. Mais moi, pour vrai, je me suis posé la question, j'étais comme, OK, si je vais aux toilettes pendant le soin, ça va. Pour vrai, j'étais juste comme, non, je ne saurais pas. Je voulais comme comprendre, OK, ben non, bon, mais ça me rassure. Non, mais c'est correct que c'est cute que tu dises ça parce que j'ai déjà une personne dans mon entourage qui était comme, bon, fait que là, ça a l'air tes médiums, là, je suis comme, ouais. Fait que là, elle me dit, mais là, elle dit, je vais t'avouer que j'ose pas trop te regarder dans les yeux. J'ai peur que tu saches tout comme mes trucs. Là, mes pensées, hey, tu lis dans mes pensées. C'est ça, tu sais. Mais je suis comme, non, j'embarque pas. Hey, attends une minute, là. S'il fallait que je sache les pensées de tout le monde, là, non, moi, je veux rien savoir de tes pensées. C'est comme, quand je suis en mode soin puis que c'est voulu puis qu'on, tu sais, il y a un consentement aussi, là, dans l'énergie, là, auquel moi, je crois beaucoup. Mais non, c'est ça. Je saurais pas si tu vas à la salle de bain pendant le non, c'est ça. Je voulais juste clarifier précise, ça. Mais pas autant que ça. Non, mais puis, ben, comme tu le dis, il y a tellement différents types. Je me souviens, il y avait une émission vraiment populaire qui se passait aux États-Unis, puis c'était justement une médium, puis des fois, elle prenait une marche, puis à un moment donné, fallait qu'elle aille livrer un message à quelqu'un. Là, c'était super, je vais dire, intrusif. Elle, c'était sa méthode à elle. Toi, c'est pas comme ça là, que ça se passe. Est-ce que parfois, ça vient à toi? Ou? Oui, ça m'est arrivé. Mais je trouve ça envahissant, sinon, tu sais, comme... Je veux vivre ma vie comme tout le monde, là, tu sais. Fait que je trouve ça envahissant. Fait que moi, dans l'énergie, j'ai mis des limites. J'ai fait comme, tu sais, quand je suis disposée à ça, je suis disposée, mais quand je suis à mon épicerie, sérieux, je veux faire mon épicerie. Mais il y a des fois où est-ce que... Puis souvent, ça va être des défunts. Si ça arrive, ça va être des défunts. Tu sais, à un moment donné, j'étais dans ma douche, puis ça n'arrêtait pas de me répéter. Il fallait que je contacte comme une de mes anciennes patronnes. Puis ça me disait que son ex qui était décédé avait un message pour moi. Tu sais, avait un message à y dire. Fait que là, ça me répétait quelque chose. Fait que là, j'ai fini, je suis sortie de la douche, j'ai écrit, j'ai fait « Hey, là, c'est comme si ça se répète, comme si, tu sais, quand t'as une chanson dans la tête, là, puis t'es comme, tant que je l'écoute pas, elle sortira pas de ma tête. » C'est un peu le feeling que ça me faisait. Fait que ça arrive de temps en temps, puis j'ai donné le message que j'avais à donner, ça faisait du sens, tout était parfait, ça l'a arrêté, j'ai pu continuer à vivre ma vie. Mais oui, j'ai dû mettre des limites dans l'énergie parce que sinon, ça peut être envahissant. Puis moi, j'avais pas envie de ça, tu sais. J'avais pas envie de ça, ni pour moi, ni pour les autres, parce que pour certaines personnes, ça peut être le fun, mais des fois, ça peut être confrontant, tu sais. Oui, vraiment. Puis là, dans le fond, on parle de plein potentiel, puis de comment on peut accompagner les femmes à atteindre leur plein potentiel, ou nos auditeurs aussi. Comment, tu sais, puis tu le disais, on dirait que toi, t'aimes ça, être axé plus sur le développement personnel. Donc, ce serait quoi peut-être des rituels qu'on peut mettre en place à la maison, soi-même, qui pourraient nous aider soit à reconnecter à notre intuition ou encore, tu sais, à comme ouvrir des portes comme ça? Bien, il y a plusieurs choses. Si je reviens à quand moi, j'ai commencé ce chemin-là, ce que j'aimais beaucoup, c'était tout ce qui était rituel à la pleine lune et nouvelle lune. Pas nécessairement parce que ça a quelque chose de magique ou quoi que ce soit, mais juste parce que ça me donnait des points d'ancrage, des moments précis dans le mois où est-ce que je prenais un moment pour venir me connecter à moi. Puis ce que je faisais, c'est que, la pleine lune, c'est souvent une énergie où est-ce qu'on libère. Fait que je faisais un petit rituel vraiment simple parce qu'encore là, j'aime les rituels, mais moi, faut pas que ça prenne 1 heure comme dans des conditions spéciales avec sinon, tu me perds, tu sais. Fait que short and sweet, j'aime ça. Fait que ce que je faisais, c'est qu'à la pleine lune, je prenais 3 papiers puis j'écrivais qu'est-ce que j'avais envie de me libérer à ce moment-là. Fait que mettons, j'ai envie de me libérer de, je sais pas moi, la peur du jugement. J'ai envie de me libérer de la performance. J'ai envie de me libérer de l'anxiété.
Puis moi, j'avais acheté un genre de petit chaudron de sorcière en fonte. Puis je le sortais juste dans ces moments-là. Puis je prenais le papier, je le brûlais. Puis comme je le laissais là-dedans, puis j'avais la petite croyance que je me disais, si le papier brûle au complet, ça veut dire qu'on a une couche de libérée. S'il brûle pas au complet, ça veut dire que je vais le reprendre le mois prochain. Puis je vais le refaire. Puis sincèrement, je pense que ça m'a beaucoup aidée juste à dire, OK, sur quoi j'ai envie de lâcher prise, tu sais? Oui, c'est ça t'oblige à faire cette introspection-là. Oui. Puis à la nouvelle lune, ben j'y allais. La nouvelle lune, c'est un nouveau départ, c'est des intentions. Fait que là, je me disais, OK, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans les prochaines semaines? Je veux être plus présente avec ma famille. Je veux être plus douce envers moi-même. Fait que je mettais ces intentions-là. Puis ceux-là, je les mettais dans un petit carnet. J'avais un carnet gros de même que j'avais pris au magasin d'1 pièce puis que je laissais comme dans ma table de chevet. J'allais le chercher. Je prenais juste le temps d'écrire. Puis c'était comme... Des fois, au courant du mois, je relisais. J'étais comme, c'était quoi donc mes intentions ce mois-ci? Ah oui, la douceur. OK, on va repasser pour cette semaine. Demain, je vais essayer de, tu sais, d'être plus bienveillante. Fait que ça me mettait comme des espèces de petits objectifs de développement personnel. Puis je trouve que ça m'a beaucoup aidée. Puis à travers ça, ben c'est ça, tu sais, j'ai ajouté de la méditation, tu sais, pleine conscience, tout ça. Oui. Puis j'utilisais aussi les cartes. Comment tu les utilises, toi? Parce que n'importe qui pourrait s'en procurer. Ben oui. Puis se l'approprier. Comment... Je pense que moi, dans ma philosophie à moi, la meilleure façon d'utiliser les cartes, c'est vraiment comme un outil et non comme une réponse. Fait que, tu sais, je pense que tout est dans la question que tu vas poser aux cartes. Mettons que je prends mon jeu de cartes puis je dis qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui, puis que c'est la carte de la tempérance qui arrive. La tempérance, c'est une carte de lenteur. Fait que peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais besoin de m'accorder une pause. Peut-être j'ai besoin d'aller marcher en forêt. Peut-être que j'étais dans une boucle mentale où est-ce que je me mettais de la pression, puis que c'est comme la carte arrive, puis elle me dit « Hey, prends ça cool aujourd'hui un peu. » Tu sais, comme, lâche-toi à grappe, là. Fait que c'est pas nécessairement... Puis tu sais, si, mettons, je pèse une carte, puis que le message fait pas de sens, ben ça fait pas de sens, puis c'est tout. Tu sais, c'est comme peut-être que j'étais pas destinée à recevoir un message aujourd'hui, puis comme, tu sais, je me casse pas la tête avec ça. Fait que je pense que c'est de l'utiliser comme un outil, mais avec beaucoup de légèreté, là. Oui. Pas comme la vérité... pas comme la vérité infuse. L'utiliser comme outil d'introspection, qu'est-ce que ça te fait ressentir, tu sais? Puis ça, de le faire, souvent, mais là, je vais probablement justement recommencer en automne. Sur ma page Facebook, le matin, souvent, je fais ce que j'appelle des tirages express. Puis je permets aux gens de se pratiquer à faire cette introspection-là, tu sais. Fait que je vais prendre une carte, je vais dire, est-ce que c'est cette carte-là pour toi aujourd'hui? Je vais montrer que l'endos, ou des fois, je vais juste dire un mot en lien avec la carte. Puis c'est comme, les gens doivent écouter. Je donne 3 choix. Les gens doivent écouter à l'intérieur, qu'est-ce que ça dit, tu sais. Puis après ça, je monte la carte, je leur dis ma symbolique, mais eux peuvent ajouter la leur, tu sais. Puis je pense que plus on a des moments dans la journée, dans la semaine, dans le mois qui sont propices à l'écoute intérieure, j'ai l'impression que plus on évolue rapidement dans notre développement personnel parce que on apprend à s'écouter, puis c'est pas nécessairement dans les gros gestes, mais dans les petits gestes constants qu'on développe cette écoute-là intérieure. Oui, ça me fait penser un peu au journaling, par exemple. Absolument. Où est-ce que, tu sais, il y en a beaucoup là, qui vont se poser une question, puis cette journée-là, ils vont répondre à cette question-là. Fait que c'est un peu la même chose. Fait que pour les cartes, toi, tu poses une question en amont, puis après, selon la carte que tu piges, tu vois si ça a du sens ou pas, puis tu t'appropries un peu la signification. Exactement. C'est pour ça aussi que je suis pas très à cheval sur les définitions des cartes. Pour la majorité, je les connais, tu sais, les grands axes de chacune des cartes, mais des fois, ça va être l'image qui va me parler, des fois, ça va être un mot. Tu sais, souvent, ça vient avec des petits guides. À cette heure, je les utilise plus vraiment, mais au début, c'était vraiment, mettons, il y a un mot, tu sais, qui résonne, puis je fais comme, OK, pourquoi ça résonne ça? Tu sais, ça active la curiosité envers soi-même puis son monde intérieur, là, tu sais. Oui. Ben justement, je pense qu'on a comme semé cette curiosité-là. Donc là, on débute le mois d'octobre, au moment où l'épisode est diffusé. Donc, veux-tu nous partager, bon, c'est quoi cette
qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi l'énergie d'octobre, de l'automne. Ouais. Puis on va aussi donner des spécificités par rapport aux éléments, aux 4 éléments. Là, fait que je te laisse. Ouais. Dans le fond, l'énergie en automne, là, bon, mettons, on va y aller vraiment pour octobre. Octobre, on va traverser 2 signes astrologiques. On va traverser la Balance, on va traverser une partie du Scorpion qui s'étend jusqu'en novembre. Dans l'énergie de la Balance, dans le fond, chaque signe astrologique a des thématiques sur lesquelles qui mettent de l'avant, des thématiques qu'on met de l'avant. Avec la Balance, c'est l'équilibre. L'équilibre, l'harmonie, les relations, puis tout ce qui est la beauté des choses. Fait que souvent, moi, ce que je trouve, c'est que, bon, le mois d'octobre, ça va venir, comment je pourrais dire, pinpointer là où il y a des déséquilibres. Par exemple, j'ai remarqué dans ma clientèle et chez moi aussi, je ne m'en cacherai pas, j'ai longtemps eu de la difficulté à mettre des limites. Le mois d'octobre a toujours été un de mes mois de l'année le plus difficile. Parce que c'est comme si, dans l'énergie, dans l'air, appelle ça comme tu veux, là où il y a des déséquilibres dans les relations puis que je ne mettais pas mes limites, on dirait que ça sortait de nulle part. Ça amplifie les déséquilibres, donc. Exactement. Fait que ça, c'est comme le côté peut-être un peu plus difficile d'octobre parce que si justement tu es dans une relation où tu donnes trop, ça se peut que tu t'en rendes compte. Tu sais. Encore là, si tu as un déséquilibre au niveau de ta santé, bien, peut-être que tu vas le ressentir un peu plus. Puis tu vas te dire, ouais, OK, quand je mange ça, finalement, je me sens pas bien. Tu sais. Mais la beauté de ça, c'est que quand tu en es consciente, quand tu dis, OK, octobre va venir, j'ai quasiment hâte de voir c'est quoi les déséquilibres qui vont arriver parce que je me dis, ça va me permettre de m'améliorer, dérégler, de m'en occuper, chose que peut-être sinon tu traînes toute l'année, tu sais. Tu gardes ton petit déséquilibre, puis c'est comment? Ouais. Puis je pense que c'est aussi pour ça que l'automne est une saison challengeante pour les gens parce que ça lève le fond de l'eau, comme, tu sais. Ça fait remonter certaines choses. Puis après ça, on a comme l'énergie du Scorpion qui arrive. Puis le Scorpion, c'est la profondeur. C'est la renaissance, c'est la transformation. Fait que s'il y a des trucs qui ont à changer, souvent, ça va changer en automne. Puis des fois, quand on n'est pas prête à les changer, mais ça peut être challengeant. Mais quand on est prête, qu'on est curieuse, qu'on est comme, ben voyons voir, tu sais, ben c'est une super occasion de transformation. Puis de, tu sais, on arrive à la fin de l'année, on arrive à la fin d'un cycle. Fait que c'est comme le moment de se délaisser, comme la nature le fait, dans le fond. Tu sais, les arbres, en automne, ils laissent tomber leurs feuilles. Mais c'est la même chose pour l'être humain, mais au niveau émotionnel puis au niveau énergétique. Oui. Fait que ça vient ramener l'équilibre. On va avoir le goût de faire du ménage dans nos affaires. On va avoir le goût de s'entourer de beau. Tu sais, c'est comme... c'est ça, on veut que ça... C'est ça met beaucoup l'accent aussi sur les relations par rapport à l'énergie de la Balance. Oui, puis d'être consciente de ça, bien justement, ça permet peut-être de le vivre différemment, tu sais, de se dire, bien, cette année, OK, les déséquilibres ressortent, qu'est-ce que je peux faire pour peut-être retrouver mon équilibre? Puis après ça, vers la fin du mois, bien là, c'est OK, bien, comment amplifier ça ou, tu sais, quelle décision je dois faire pour vraiment y arriver? Oui. Ça fait ou quel travail je dois faire aussi. Tu fais pas juste subir, genre. Oui, c'est ça. Tu peux faire quelque chose avec ça, tu peux décider de te poser des questions, tu peux décider aussi de rien faire, puis c'est totalement correct aussi, là, tu sais. Mais moi... J'ai longtemps eu un préjugé envers l'astrologie parce que je me disais, je trouve que les gens, l'astrologie a le dos large. Ah, Mercure rétrograde, c'est à pleine lune, on se peut plus. Oh mon Dieu, je suis tellement comme ça. Je suis tellement comme ça. Moi, quand Mercure rétrograde à l'année longue pour moi. Parce que dès qu'il arrive quelque chose, je suis comme, ben ça doit être ça. Oui. On dirait que j'explique, mais à la blague, là, mais quand même. Mais moi, au début, j'étais comme, j'aimais pas ça, parce que j'étais comme, tu sais, prends ton pouvoir personnel. Là. Ouais. Peut-être que s'il y a de quoi qui chie en ce moment, c'est parce que t'as peut-être pris des décisions pour, tu sais. Sauf que tout n'est pas noir ou blanc. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie, j'ai fait, OK, attends une minute, là. C'est pas question de se déresponsabiliser. Ça dépend comment tu vois l'astrologie. Mais
quand tu, mettons, comprends les saisons qu'on traverse et les thématiques, on se rend compte que dans l'énergie, il y a vraiment quelque chose qui est commun à beaucoup de personnes. Tu sais, je veux dire, c'est vrai qu'à la pleine lune, il y a des choses qui se passent. Je veux dire, moi, j'ai travaillé dans une pharmacie à un moment donné, puis juste avec on le voyait dans la clientèle. Oui. J'ai des amis médecins, puis je veux dire, la médecine, c'est noir ou blanc, généralement. Il n'y a pas, tu sais. Puis j'ai des amis qui m'ont dit qu'il y a plus de femmes qui accouchent à la pleine lune. Il y a plus de, tu sais, donc, il y a un impact. C'est sûr qu'il y a un impact. Exactement. Puis je me dis, tant qu'à le vivre, aussi bien le comprendre, tu sais, aussi bien voir c'est quoi justement les thématiques que ça soulève, puis comment est-ce que nous, on peut en profiter pour évoluer. Oui. Puis j'aime quand tu as dit, l'idée, c'est pas de se déresponsabiliser. Au contraire, c'est de reprendre son pouvoir. Il y a vraiment quelque chose de fort là-dedans. Puis même à travers la voyance, même à travers les messages qu'on reçoit, même à travers les cartes, c'est un peu ça aussi, là. C'est de se reconnecter, puis au contraire, de se déresponsabiliser, c'est de prendre nos décisions, puis d'arrêter de douter, tu sais, de foncer un peu plus. Ben oui. Puis, tu sais, je le vois avec mes clientes. Tu sais, au départ, souvent, les gens viennent me voir pour venir se faire confirmer des choses. Puis au fur et à mesure, ils développent ou ils redéveloppent leur habileté à se connecter à eux-mêmes, puis ils n'ont plus tant besoin de moi, tu sais. Puis moi, dans ce temps-là, je me dis, mais c'est parfait parce que j'ai réussi ma mission. Tu comprends? Parce que moi, je veux pas que tu aies besoin de moi. La journée où tu dis, je veux que quand tu viennes me voir, c'est parce que tu as envie de venir me voir. Tu comprends? Tu vas dire, je vais me prendre un rendez-vous avec Karel parce que je sais que ça fait partie de mon hygiène bien-être. Ça fait partie du moment où tu te connectes à toi à travers une conversation avec moi, à travers mes mots, à travers, tu sais. Mais c'est pas une recherche. C'est pas un besoin. Non, c'est pas une recherche de réponse ou de, tu sais, oui, ça va venir combler certains besoins. Oui, peut-être qu'à un moment donné, tu vas dire, OK, ça vient valider un truc. C'est full correct. Mais le besoin premier, ça sera pas ça. Ça va être de venir prendre soin de toi dans un rendez-vous avec moi, comme tu le ferais avec une massothérapeute, comme tu le ferais avec ton esthéticienne, tu sais. Mais c'est pour ça que j'aime aussi que tu appelles ça un soin. Tu sais, c'est un soin. Puis je pense que c'est super aligné avec le bien-être. Tu ressors de là avec une clarté, une énergie, une vitalité. Tu as pris un moment pour toi aussi. Oui. Fait que ça, c'est certain que, justement, ça fait partie, comme tu l'as dit, de l'hygiène bien-être. J'aime ça, de le voir comme ça. Bien, totalement. Moi, c'est vraiment ma vision des choses. Par rapport aux soins énergétiques, puis même aux guidances, tu sais, c'est comme d'avoir une conversation avec quelqu'un, de voir des angles différents, ça peut juste faire du bien, tu sais. Ouais. Puis aussi, moi, je vois les soins vraiment comme la massothérapie, mais de l'âme. On va dénouer des nœuds, on relâche des tensions, on fait de l'espace, tu sais. Tu ressors de la masso, t'es comme, oh mon Dieu, on dirait que j'ai plus de coups, tu sais. Bon, mais c'est un peu la même affaire, mais c'est comme, j'ai plus d'espace à l'intérieur de moi parce qu'il y a des trucs que les gens viennent déposer dans ces conversations-là, ou même quand on ne le fait pas nécessairement en présence virtuelle, même en différé, il y a des trucs qu'eux autres, ils vont laisser dans ce moment-là, tu comprends? Fait qu'après ça, tu repars, puis c'est comme, bon, on a fait de l'espace pour d'autres choses, là, tu sais? Oui, puis si on veut pas nécessairement aller jusque-là, ben le rituel dont tu as parlé tantôt, d'écrire sur les papiers puis ensuite de les brûler, ben ça aussi, ça fait de l'espace. C'est un peu comme... c'est similaire aussi. Fait que, tu sais, je pense que ça nous donne vraiment plein d'outils. Puis aussi plein d'informations. Moi, ça répond à plein de questions. Et là, on va faire un tirage. Oui. Donc, c'est... en fait, je te laisse l'expliquer. Là, ça va être vraiment basé sur les éléments, les différents éléments. Oui, dans le fond, je voulais qu'on y aille. Tu sais, on a parlé de l'énergie du mois d'octobre, puis je trouvais ça intéressant peut-être d'offrir une carte par groupe de signes astrologiques. Fait qu'on a les signes d'air, on a les signes d'eau, on a les signes de feu, les signes de terre. Fait que ça peut être intéressant pour les auditrices et auditeurs d'aller voir, eux, c'est quoi leur signe astrologique, puis à quel élément c'est relié. Puis j'avais envie de piger une carte pour chacun des groupes qui va leur donner un peu de guidance sur leur automne.
Fait que c'est ça que j'avais envie de faire aujourd'hui avec mon tarot. Parfait. Puis moi, je vais les nommer, les signes. Oui, vas-y. On commence avec quoi? Quel élément? L'air. Allons-y avec l'air. OK. L'air, c'est pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Voilà. OK. Ah, bon. Donc, la carte qui sort pour les signes d'air, c'est la carte de la justice. Donc, c'est cette carte-là ici. La justice, c'est une carte d'équilibre. Fait qu'on est vraiment dans ce que je disais tantôt. Tu sais, si on voit ici, je sais pas si les auditrices, en tout cas, pour ceux qui vont nous regarder en vidéo, mais dans le fond, c'est une femme qui a un épée dans les mains, puis il y a comme de chaque côté, vraiment comme une balance, tu sais, un petit pot, je sais pas. Mais je pense que vraiment, l'automne, ça va être question de retrouver un équilibre. Puis là, je sais pas pourquoi, mais ça me parle beaucoup au niveau de la santé physique, de la santé mentale. Il y a peut-être, les signes d'air ont peut-être mis de côté certaines habitudes bien-être qu'ils avaient, que ce soit de s'entraîner, de manger un tel type de nourriture, de justement aller se faire masser. Puis j'ai l'impression que ce besoin-là de prendre soin, puis de retrouver un équilibre, de pas juste être dans le faire, puis comme les to-do lists, je pense que c'est quelque chose un besoin qui va être présent pour ces signes-là, avec la carte de la justice. Oui. Maintenant, on va passer aux signes de terre, donc Taureau, Vierge et Capricorne. Oui. On va y aller avec celle-là ici. OK. Pour les signes de terre, on a, dans le fond, la roue de fortune, qui est cette carte-là, qui est une femme qui est sur, on dirait des pièces de monnaie, là. Mais ce que j'aime de cette carte-là, c'est que j'ai l'impression que pour les signes de terre, il va y avoir des opportunités qui vont arriver. OK? La roue de fortune, pour moi, c'est une carte de timing. Fait que s'il y a des trucs que les signes de terre, comment je pourrais dire? S'il y avait planté des graines de quelque chose, c'est comme, oups, il y avait un petit projet, je ne sais pas trop quand est-ce que ça va se passer, mais j'ai mis ça dans l'énergie, j'y pense. Là, il y a peut-être des opportunités qui vont arriver. C'est une carte aussi quand même que moi, je trouve de vitesse. Fait que ça se peut que l'automne aille vite, que le rythme soit un peu plus soutenu pour les signes de terre, qui, des fois, eux, préfèrent peut-être un peu plus la lenteur. Tu sais, la terre, on est ancré, on est là. Mais je pense que s'il y a des opportunités qui arrivent, ça va être de ne pas hésiter à les prendre. De vraiment, tu sais, si ça se présente, c'est probablement que le timing est bon, puis que tu vas avoir l'énergie pour soutenir cette opportunité-là. Oui, c'est intéressant parce que ça permet aussi de peut-être être un peu plus à l'affût de ces opportunités-là, de garder l'œil ouvert. Exactement. Puis, tu sais, si jamais il n'y a pas d'opportunité, ça ne veut pas dire que le message ne résonnait pas pour la personne. Ça veut peut-être juste dire que, encore une fois, tu sais, il faut prendre ça avec un certain pas de recul. Oui. Maintenant, pour les signes d'eau, donc les cancers, scorpions et poissons. Avec celle-là. Ah, la reine d'épée. Bon. Reine d'épée, dans le fond, sur l'image, c'est vraiment, c'est une femme avec un épée qui est comme, moi j'ai l'impression, on dirait qu'elle est comme au-dessus d'une tour, là, tu sais, comme si elle était... Elle regarde à l'horizon. Oui. Fait que les signes d'eau, beaucoup de réflexion cet automne, un besoin de prendre de la hauteur, prendre du recul sur certaines situations. La reine d'épée, elle regarde son royaume, elle regarde ce qu'elle a construit jusqu'à date, puis elle se demande, OK, c'est quoi ma prochaine direction? Puis elle est assez tranchante Fait que justement, s'il y a des décisions à prendre, s'il y a des choix, puis tu dis, bon, je le fais-tu pas? Puis là, tu y penses en septembre, puis t'es pas sûr. Peut-être qu'en octobre, tu vas faire comme, OK, là, je le sais. Je le sais que c'est un oui, je le sais que c'est un non. Fait que c'est ça. Bon moment pour prendre des décisions. Ça va être un moment peut-être où est-ce que, tu sais, souvent, les signes d'eau sont beaucoup dans les émotions. Aller au niveau du rationnel peut être un peu plus difficile, mais je pense qu'avec l'énergie de cette carte-là, au contraire, ça va être plus facile. Il va y avoir une plus grande clarté. Moins de mélange entre ce que la tête puis le cœur veut, tu sais, capable d'être un peu plus, c'est ça, rationnel, puis faire comme, OK, si je vais dans ce chemin-là, voici les conséquences que ça peut avoir, mettons, sur ma vie, voici les bonheurs que ça peut avoir sur ma vie. Est-ce que je suis prête à vivre avec ça? Oui, non, let's go. Il y a comme moins de nuances. Là. Oui, c'est ça. Ouais, de flou. Oui, moins de flou, exactement. Ouais.
Et maintenant, pour terminer, les signes de feu. Donc, on a pour les béliers, lions et sagittaires. 7 de pentacles. Ça, c'est très drôle parce que j'ai l'impression, avec les signes de terre, tantôt, je disais que ça allait vite. Avec les signes de feu, normalement, c'est des signes qui vont aimer, qui ont une certaine intensité. Tu sais, ça va avec leur élément. Le 7 de pentacles, celle-là ici, fait que c'est un homme qui a planté quelque chose. C'est en train de pousser, mais c'est encore tout jeune. Fait que, bon, les signes de feu, c'est comme si on vous demande d'être un peu plus patient. Souvent, bon, mettons, je pense au bélier, pas au bélier, excusez, oui, c'est ça. Oui, bélier. Je pense au bélier, il va avoir une certaine impulsion avec l'énergie du bélier. C'est vite, suite, maintenant, let's go, comme pour hier. L'automne peut être un peu challengeant parce que peut-être que ça va être un peu plus en lenteur que ce que les signes de feu souhaiteraient, mais ce que ça va permettre, ça, c'est de mettre l'énergie à la bonne place. Parce que si on regarde sur l'image, il est concentré à faire grandir une chose. Chose qui peut être difficile pour les signes de feu, de ne pas s'éparpiller, de mettre, l'énergie est grande. Ça va permettre de refocuser. Puis peut-être d'aller au bout de certains objectifs aussi, j'ai l'impression. Puis ce que j'ai envie de dire, c'est pas parce que tu vois pas de résultats immédiats que il n'y a rien qui se passe. T'sais. Si on regarde la carte, il y a 1001 choses sous la terre. Là. C'est comme... Mais il ne voit pas tout. Mais c'est pas parce qu'il ne voit pas tout qu'il ne faut pas qu'il continue de mettre de l'énergie à cet endroit-là parce qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de grandir. Fait que cet automne, on choisit là où on met notre intensité. C'est ça que je dirais au signe de feu. J'adore, ça me parle beaucoup. Ouais. Je suis sagittaire, fait que cette carte-là, j'étais comme à l'écoute, là, j'étais pendue au bout de tes lèvres. Puis oui, ça me parle. Mais comme on le disait, tu sais, à chacun de s'approprier ces messages-là. Mais c'est certain que je peux en faire quelque chose pour moi, avec moi et mes multiples projets, tu sais, fait que... Voilà. Et donc... pour celles qui seraient curieuses d'en apprendre plus sur tes soins, sur tes différents services, où est-ce qu'on peut te trouver? Sur ma page Facebook. Ouais. C'est là que je suis le plus active, je pense, oui, vraiment. Pure Connexion par Karel sur Facebook. Sinon, mon site web, pureconnexion.com. Je suis aussi sur Instagram, Pure Connexion. C'est pas mal ça. Oui. Ben, en tout cas, à toutes celles... pour qui ça a piqué la curiosité, je vous le dis, pour l'avoir vécu, vraiment, moi, ça m'a apporté beaucoup. C'est un soin, comme on l'a mentionné tantôt, que je vais intégrer à ma routine bien-être. Je suis vraiment contente qu'on ait pu en parler plus en profondeur, puis que tu aies pu partager tout ça aussi avec nos auditrices. Puis sinon, ben, je pense qu'on a donné des bons outils aussi pour celles qui veulent commencer peut-être une étape à la fois à la maison, des outils, des rituels. Oui, c'est un chemin qui se marche tranquillement. Ouais. Peut-être que quelqu'un se dit, ben moi, je suis curieuse des soins énergétiques, mais on dirait que je suis pas rendue là. C'est correct. Puis tu sais, comme la journée où tu seras rendue là, tu seras curieuse, viens m'écrire. Viens me poser tes questions. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question. Tout est légitime, tu sais. Puis tout s'explique aussi. Oui, puis comme tu le disais, souvent, sur ta page Facebook, tu vas faire des tirages express. Fait que ça aussi, c'est quelque chose, c'est du contenu qui est gratuit et accessible. Donc, si vous voulez vraiment commencer puis découvrir cet univers-là... c'est un bon départ. Ben, vous pouvez vous rendre sur la page Pure Connexion par Karel. Merci, merci beaucoup d'être passé au studio puis de t'être prêté au jeu. Merci, ça a tellement de valeur. Donc, merci encore une fois. Puis au plaisir de se recroiser dans un prochain soin. Assurément. Merci à toi, Andréane. Merci.